J'ai 34 ans. Et pour la première fois de ma vie, je me suis questionnée récemment à savoir si je voulais vraiment un enfant un jour. Puis c'est pas que j'y ai jamais pensé, là, c'est juste que j'ai jamais ressenti le besoin. Puis là, avant qu'on continue, je veux juste préciser qu'on ne parlera pas de bébé aujourd'hui, mais bien de pourquoi on n'arrive pas à faire un choix dans certaines sphères de notre vie et comment changer ça. C'est dans ma quête de Wannabe Mom que j'ai trouvé un article d'une thérapeute qui se spécialise dans l'accompagnement aux gens qui n'arrivent pas à savoir s'ils veulent un enfant ou non. Et oui, it's a thing. Et là, je me doute que ton questionnement du moment, c'est sûrement pas ça, mais étant donné que avoir un enfant, c'est pas mal une des plus grosses décisions ever, ben les trucs que je m'apprête à te donner, c'est pas mal les meilleurs à avoir quand tu as une prise de décision à faire. La plupart des gens ont l'impression d'être seuls à pas savoir ce qu'ils veulent, mais ça, c'est plus basé sur une illusion d'une société qui laisse pas grand place à l'ambivalence. Comme s'il fallait avoir toutes nos shit together puis que les réponses se trouvaient dans les boîtes de céréales matinales. Mais man, il y a plus de gens qui savent pas ce qu'ils veulent que des gens qui savent ce qu'ils veulent. T'es pas tout seul. Les raisons d'un blocage sont multiples. On se pose des questions, on a des peurs, des inquiétudes, mais la panique, elle, s'installe souvent quand on sent qu'on n'a pas le choix de faire un choix et ou quand on essaye de savoir ce qu'on veut et veut faire en même temps. Je répète, on essaye de savoir, de comprendre ce qu'on veut et veut faire en même temps. Voici donc pour vous 10 trucs pour vous aider à vous libérer et à faire un choix éclairé. Numéro 1. Si c'est pas déjà fait, commence par prendre une pause de toute discussion, pensée, obsession, action sur le sujet. Puis pendant cette pause-là, fais simplement accepter que présentement, tu ne sais pas ce que tu veux ou veux faire. Numéro 2. Prends conscience et accepte que la prise de décision est beaucoup plus complexe que ce qui paraît en surface. Puis c'est pas parce que tu n'arrives pas à prendre des décisions en ce moment que tu es brisé. Numéro 3. Prends conscience de comment tu te sens. J'ai réalisé avec le temps que quand je me sens le plus prise au piège de prendre une décision, c'est souvent parce que mon être veut même pas ça anyways. Tu sais, j'ai l'impression que c'est la chose à faire, que ça serait le fun, mais mon être, lui, veut complètement autre chose. Puis, of course, des fois, j'avais juste peur, puis c'est là que ça devient important de se questionner de pourquoi je suis incapable de bouger en ce moment. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Puis qu'est-ce qui est le plus important? Numéro 4. Arrêtez de faire des listes de pour et contre. Si c'est la troisième fois que tu fais une liste ou que tu n'arrêtes pas de radoter constamment tes mêmes shit à tes amis puis qu'il n'y a rien qui se résout, c'est pas en le faisant une fois de plus que la solution va venir. Numéro 5. Fais une liste. Wait. Des 3 décisions, ou de 3 décisions en fait, que tu as prises pour toi parce que tu sentais que c'était des bonnes décisions à prendre pour toi. Et à chaque décision, rajoute aussi comment tu t'es senti après coup. Pas sur le coup parce que souvent on peut blesser du monde ou on est stressé, on n'est pas bien, mais après coup. Puis ça, ben, c'est la sensation que tu mérites à chaque fois que tu prends une décision pour toi. Numéro 6. Crée une séparation entre le désir et la décision en mettant la décision de côté jusqu'à ce que la clarté du désir soit connue. Nos peurs puis toutes les choses qu'on se répète à chaque jour nous empêchent de voir le désir en arrière. Et même si elles sont utiles et peuvent impacter notre décision, c'est important d'arriver à d'abord imaginer un endroit où la honte, le jugement, les peurs n'existent pas, où il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Puis de se questionner à savoir qu'est-ce qui motive ma décision. C'est quoi la raison derrière ce choix-là? Puis est-ce que c'est en accordance avec mes valeurs profondes? Numéro 7. Fais semblant d'avoir pris la décision. Prends une décision par rapport au choix qui te trouble en ce moment, puis vis avec cette décision-là pendant au moins 5 jours. Puis pendant ces 5 jours-là, écris comment la décision que tu prétends avoir pris te fait sentir. Puis après ça, ben, tu peux refaire le même exercice, mais pour l'autre choix qui pourrait s'offrir, puis prétendre encore une fois, puis voir comment ça te fait sentir. Numéro 8. 2 questions super simples. Qu'est-ce que ça te prendrait pour que tu dises oui à cette décision-là? Et qu'est-ce que ça te prendrait pour que tu dises non à cette décision-là? Numéro 9. Non, ça, c'est pas 9. Numéro 9. Rappelle-toi que tu es la seule personne qui peut prendre une décision pour toi parce que tu es la seule personne qui connaît tes réels besoins du moment. Pas la société, pas ton chum, pas tes parents, pas ton employeur, pas moi, pas ton chien, personne d'autre que toi.
Puis je sais que des fois, on se laisse bouffer par nos peurs, puis on a l'impression qu'on veut pas quelque chose, mais finalement, quand on l'a, on est comme Wow, j'aurais jamais pensé que ça me ferait sentir aussi heureuse. mais la décision vient quand même de toi. Numéro 10, et finalement, c'est important de se rappeler que même si on prend des décisions conscientes et qu'on est bien avec ses choix, on n'aura jamais le contrôle absolu sur la finalité de la situation. Il se peut que même en vivant notre vérité, l'univers, elle, ait d'autres, je dis elle, of course, ait d'autres plans pour nous. Et que ces plans-là vont prendre leur sens peut-être plus tard seulement dans notre vie. Cette vidéo-là, c'est seulement le début d'une transformation. J'ai maintenant 2 workshops que vous pouvez vous procurer sur mon site web pour vous aider à vous libérer de ce qui vous limite, mais aussi pour vivre votre plein potentiel. Donc, je vais laisser les liens dans la description pour ceux que ça intéresse, en faisant confiance que vous avez maintenant les outils pour faire un choix éclairé. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant, etc. Et surtout vous abonnant, of course, si vous n'êtes pas déjà abonné. La communauté n'attend que vous. Cette communauté vous accueille à bras ouverts et vous souhaite sur ce, namasté guys. J'ai-tu dit que c'était Émilie Brousseau? EmilieBrousseau.com. C'est votre choix.